Le spectacle commence dans la ville fictive de West Ham, qui a un problème plutôt particulier. Une puanteur horrible se répand dans toute la ville, dérangeant ses habitants et provoquant des problèmes de santé. Les autorités de la ville réagissent rapidement en engageant un homme nommé Pfeiffer qui, d'une manière ou d'une autre, se débarrasse de l'odeur. Cependant, quelques jours plus tard, la ville commence à sentir à nouveau. Par ailleurs, certains des étudiants locaux participent à une pièce de théâtre. Mais à l'extérieur de l'auditorium de l'école, Harry, l'un des garçons les plus riches et populaires de la ville, est occupé à s'embrasser avec sa petite amie Kelly. Ils sont absorbés l'un par l'autre jusqu'à ce qu'elle se plaigne d'une très mauvaise odeur. C'est alors que Cassandra, ancienne présidente du conseil des élèves, trouve les deux amoureux. Elle aussi remarque l'odeur nauséabonde, mais appelle Harry à l'intérieur car il est l'un des acteurs principaux. Après la pièce, Cassandra et sa sœur cadette, Ali, discutent des performances. Mais cette dernière est plus intéressée par son béguin, Will, qui était également dans la pièce. Peu de temps après, tous les élèves emballent leurs affaires et commencent à se diriger vers chez eux. Cassandra passe devant l'auditorium lorsqu'elle entend Harry inviter tous ses amis masculins à une fête chez lui. Elle lui demande sarcastiquement des informations sur la fête, mais il rétorque. Harry lui fait remarquer qu'elle n'y assisterait même pas si lui-même l'invitait personnellement. Il est évident qu'il y a un sentiment de compétition, voire même d'animosité, entre les deux. En rentrant chez elle, Ali admet qu'elle va regretter Cassandra quand elle partira pour Yale l'été prochain. On voit aussi que presque tous les étudiants vivent à West Ham, sauf Will, qui vit avec son père alcoolique dans une caravane, juste à l'extérieur des limites de la ville. Le jour suivant, Harry emmène Kelly à l'hôtel de ville où sa mère travaille en tant que mère. Il remarque qu'elle et quelques autres responsables sont engagés dans une réunion tendue avec Pfeiffer. La réunion se termine bientôt et, alors que Pfeiffer quitte le bureau, il fixe les adolescents de manière inquiétante. La mère de Harry rejoint ensuite les deux, mais s'excuse de ne pas pouvoir discuter car une réunion de la ville commence dans 20 minutes. La scène passe ensuite à la réunion de la ville, où la puanteur semble être le sujet principal du débat. Un responsable senior admet qu'ils ont demandé de l'aide au gouvernement fédéral. Il rassure tout le monde en disant que les tests de sécurité commenceront bientôt, mais précise que l'odeur ne présente aucun risque pour la santé. Cependant, tous les enfants de la ville iront au parc national local. Les enfants feront un voyage dans les montagnes Great Smoky pendant que la ville résout son problème. Le jour suivant, tous les enfants sont excités d'apprendre cet arrangement. Plusieurs bus scolaires les attendent pour les emmener en vacances imprévues. En marchant vers les bus, le joueur de football Luke remarque des graffitis sur le côté de l'église locale. Il est écrit « Menez, menez te qu'est le farcin » et son ami Grise remarque qu'il s'agit d'un verset biblique. C'est une citation menaçante qui se traduit par « Tu as été pesé dans la balance et trouvé manquant ». Les sportifs l'ignorent rapidement, mais Grise reste un peu plus longtemps, réfléchissant à ce que cette citation essaie de dire. Après avoir dit au revoir à leur famille, tous les adolescents montent dans le bus. Un étudiant manipulateur et confiant, Campbell, demande à s'asseoir à côté de la solitaire Elle, qui semble mal à l'aise et agacée. Le voyage commence alors sous une forte pluie et les étudiants s'endorment en cours de route. Mais plus tard dans la nuit, les conducteurs annoncent qu'il y a eu un glissement de terrain et qu'ils doivent retourner à West Ham. Dans la scène suivante, tous les bus arrivent sans encombre en ville et les étudiants, encore endormis, descendent. Mais ils sont choqués de voir qu'aucun parent n'est là pour les récupérer. Les adolescents se dirigent rapidement vers leurs maisons respectives, mais ils découvrent qu'il n'y a personne non plus. Cela leur fait réaliser que quelque chose ne va pas, car tous leurs parents ainsi que toute la société ont disparu. Alors que la confusion envahit la ville, les étudiants se rassemblent devant l'église locale. Cassandra, étant la plus âgée, suggère qu'ils rentrent tous chez eux et dorment. Mais la majorité des étudiants restent et organisent une fête dans l'église. Ils commencent à danser, l'alcool commence à couler et personne ne semble se soucier de quoi que ce soit. Peu de temps après, Kelly voit son petit ami, Harry, flirter avec une autre fille. En colère, elle s'en va en trombe alors qu'il tente de lui expliquer que c'était juste un malentendu. Dans l'arrière-cour de l'église, Campbell tente de flirter avec elle, mais elle le rejette catégoriquement. De même, une alliée ivre s'approche de son béguin, Will, et lui avoue ses sentiments. Elle s'approche également pour l'embrasser, mais il ne semble pas du tout intéressé par elle. En fait, il la rejette brutalement et s'éloigne. Pendant ce temps, Grise quitte la fête pour uriner mais remarque quelque chose de vraiment étrange. Le graffiti sur le mur de l'église a maintenant disparu sans laisser de traces, ce qui le laisse extrêmement confus. Au milieu de la nuit, le nerf de l'école, Gordy, est réveillé par un appel de son meilleur ami. Ce dernier l'informe qu'ils sont complètement coupés du reste du monde. Ils peuvent appeler et envoyer des textos aux gens de la ville, mais il n'y a ni internet ni signal téléphonique vers l'extérieur. Ce qui la préoccupe le plus,
c'est qu'il est impossible de joindre le 911 pour l'instant. Le matin suivant, Cassandra dit à ses amis qu'elle prévoit de prendre une voiture et de conduire jusqu'à la ville la plus proche pour chercher de l'aide. Harry n'est pas d'accord avec cela et lui demande pourquoi elle devrait être celle à y aller. Il organise ensuite son propre groupe, composé de ses amis, Luke et Grise, pour partir avec lui vers la ville voisine. Peu de temps après, ce groupe atteint les limites de la ville, mais il remarque que la route se termine brusquement dans une forêt dense. Ils prennent alors une autre route pour sortir de la ville, mais les garçons sont choqués de voir que les voies ferrées quittant West Ham sont bloquées par la forêt. Un peu plus tard, Cassandra et quelques autres arrivent aussi au rail. Il est maintenant clair pour tout le monde qu'il n'y a pas de moyen de sortir de la ville. Cassandra suggère qu'ils restent ensemble et partagent les ressources disponibles. Cependant, Harry n'est encore une fois pas d'accord et décide de retourner chez lui. Il demande à Kelly de venir avec lui, mais elle refuse avec colère de lui adresser la parole. Cet après-midi-là, Cassandra, qui souffre d'un murmure cardiaque, essaie désespérément d'atteindre le cabinet des prescriptions à la pharmacie locale. Toute la section est verrouillée derrière une porte en acier qui refuse de bouger. Gordy, qui est aussi à la pharmacie, essaie de la réconforter et lui demande si tout va bien. Mais la situation s'aggrave lorsqu'il remarque que les lèvres de Cassandra commencent à devenir bleues. Les deux se précipitent alors chez elle à la recherche de son médicament. Elle a tous ses autres médicaments soigneusement rangés dans des boîtes, sauf celui dont elle a besoin en ce moment. Gordy se rend compte qu'il ne peut pas l'aider beaucoup pour l'instant, mais lui promet de prendre soin d'elle. Heureusement, Ali arrive bientôt chez elle et voit sa sœur dans un état délicat. Il s'avère qu'Ali avait gardé le médicament cardiaque de sa sœur séparément pour qu'il soit facile à attraper en cas d'urgence. Elle remet une bouteille plastique de ses pilules à Cassandra. Ali encourage également sa sœur à prendre en charge la ville et à guider tout le monde. Par ailleurs, un groupe de reconnaissance composé de Luke, Grise, Emily et d'autres essaie de se frayer un chemin à travers les bois. Ils sont ici pour voir s'ils peuvent quitter West Ham et obtenir de l'aide des villes voisines. Ils marchent pendant plusieurs kilomètres, mais la jungle devient de plus en plus dense. Ils font donc une pause et mangent la nourriture qu'ils avaient emportée de chez eux. Quelqu'un demande du beurre de cacahuète, et pendant qu'Emily va le chercher, elle est mordue par un serpent. Luke et les autres réagissent rapidement et tentent de la sauver. Cependant, Grise remarque qu'Emily semble souffrir d'une réaction allergique plutôt que du venin de la morsure. La situation devient grave lorsqu'elle entre bientôt en choc tandis que Luke essaie désespérément de lui faire du RCP. Pendant ce temps, les autres étudiants sont rassemblés à l'église locale et personne ne sait ce qui se passe. Cassandra, encouragée par les paroles de sa sœur plus tôt, tente de consoler tout le monde. Elle dit qu'ils doivent rationner la nourriture et partager les ressources jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Cependant, Harry est encore une fois en désaccord et a une vision complètement différente. Il dit qu'ils devraient simplement garder ce qu'ils ont et décider individuellement de ce qu'ils vont faire. Une violente dispute éclate alors et ils commencent à se lancer des insultes. Soudain, leur échange est interrompu par Campbell qui tire un coup de feu dans les airs. Il pointe ensuite l'arme sur Cassandra et dit qu'il est d'accord avec Harry. Campbell annonce que ceux qui sont d'accord avec Harry doivent quitter l'église. Juste au moment où presque la moitié des étudiants sont sur le point de partir, le groupe de reconnaissance arrive à l'église. La vue de Luke portant Emily s'envie choque tout le monde. Toutes les querelles et les différends sont alors mis de côté à cause de cet horrible incident. Luke et certains de ses amis enterrent le corps d'Emily dans le cimetière local. Les enfants essaient ensuite de revenir à leur vie normale du mieux qu'ils peuvent, mais c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Une fille en particulier semble être la plus affectée par toute cette situation. Elle décide de simplement s'asseoir sur un banc près de l'arrêt de bus principal de la ville et d'attendre que ses parents reviennent. Cassandra et Ali essaient de la convaincre de retourner à l'intérieur, mais elle refuse de bouger. D'un autre côté, un groupe étrange d'étudiants commence à méditer et à prier dans le parc de la ville. Ils forment un cercle autour de Pierre et implorent Dieu de leur montrer le chemin. Au même moment, une éclipse solaire totale plonge toute la ville dans l'obscurité. Le groupe en prière pense que c'est un signe de leur Dieu, tandis que Gordy a un point de vue différent. Il essaie de calmer tout le monde en disant que ce n'est qu'une éclipse solaire, un phénomène scientifique courant. Le soir, chez elle, Cassandra suggère qu'ils commencent à noter la quantité de nourriture restante dans la ville. Elle sait également que tout le monde, surtout Harry et son groupe, n'appréciera pas son initiative. Cassandra confie donc ce travail à sa sœur et lui demande de ne pas dire à personne qu'elle est derrière le plan. Ensuite, Ali et Will se rendent au magasin local pour dresser un inventaire de tout ce qu'ils ont. Il y a tellement d'allées qu'ils décident de se séparer pour répartir le travail. Will s'assoit à l'avant du magasin et crée un index des boîtes de haricots. Kelly arrive peu après et propose de l'aider. De son côté, Ali prend des notes sur d'autres aliments dans la réserve du magasin. Elle termine rapidement son travail et se rend à l'avant, pour voir Will et Kelly rire ensemble.
cela la fait se sentir rejetée et elle décide de rentrer chez elle sans prévenir Will. En chemin, elle tombe sur Harry qui essaie de démarrer une conversation avec elle. Harry est riche, beau et un homme qui aime flirter malgré sa petite amie. Il invite Ali chez lui plus tard dans la soirée où il organise un jeu de fugitifs. Ali refuse respectueusement l'invitation, mais avant de partir, elle révèle que Kelly est seule avec Will dans le magasin. Pendant ce temps, elle, qui a à peine des amis dans la ville, se prépare et sort. Elle se rend chez une voisine pour traîner avec quelques-uns de ses camarades de classe mais se fait refuser l'entrée et renvoyer. Par ailleurs, dans le bâtiment du conseil de West Ham, un étudiant sourd, Sam, et son bon ami Becca parcourent de vieilles photos de la ville. Ils cherchent des indices qui pourraient les aider à comprendre ce qui se passe. Mais soudain, Becca sort précipitamment du bâtiment et vomit dans un buisson voisin. Sam n'a aucune idée de ce qui lui arrive, mais il est évident qu'elle est enceinte. Pendant ce temps, Gordy lit beaucoup de livres médicaux et parvient même à se procurer un stéthoscope. Il a un faible pour Cassandra et fait de son mieux pour l'aider avec ses murmures cardiaques. En fait, il essaie d'écouter son rythme cardiaque avec le stéthoscope, mais il est distrait lorsqu'il aperçoit son décolleté. De retour au conseil, Sam continue de parcourir les photos et les documents de la ville. Il est absorbé dans son travail quand soudain, son frère Campbell passe lui rendre visite. Il est évident que les deux n'ont pas la meilleure relation pour des raisons inconnues. Cependant, Sam montre à son frère une lettre de Pfeiffer exigeant 1,5 million de dollars pour l'élimination de l'odeur. Les membres du conseil, en particulier leur père, ont refusé de payer cette grosse somme. En fait, la veille de la disparition des adultes, ils ont même écrit une lettre formelle à Pfeiffer pour refuser de payer. Inquiets que leur famille soit blâmée pour la situation, les frères décident de détruire les papiers. Cette nuit-là, toute la ville joue à un jeu de fugitifs organisé par Harry. Un groupe de joueurs doit jouer les criminels en fuite tandis que les autres jouent les policiers essayant d'attraper les fugitifs. À la surprise de Harry, Ali non seulement rejoint le jeu mais décide également d'être sa partenaire. Le jeu commence et tout le monde semble s'amuser beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'adultes, les adolescents ont du temps libre, des voitures et de l'alcool. Inutile de dire que leurs hormones sont en folie et que, à mesure que le jeu avance, les choses deviennent torrides. Elle, qui a été rejetée par tout le monde, finit chez Campbell, qui est lui-même un peu solitaire. Le duo sniffe de la poudre blanche douteuse et finit par se satisfaire eux-mêmes. Peu après, une tempête de pluie survient, forçant tout le monde à abandonner le jeu et à se précipiter dans la maison. À l'extérieur, la tempête de pluie pousse tout le monde à abandonner le jeu et à se précipiter dans la maison de Harry. C'est alors que les choses commencent à devenir sombres, littéralement et figurativement, car les lumières de la ville commencent à vaciller. Les étudiants paniquent, se précipitent à la quincaillerie locale et une émeute généralisée commence. Les fenêtres sont brisées, les magasins pillés et les voitures incendiées. L'épisode se termine par une narration où Becca avertit que ce n'est que le début de ce qui va arriver.